Voilà, après Jacques Chevrier, on va maintenant recevoir, en fait, mesdames, messieurs, l'auteur, monsieur Mohamed Mbougar Sarr, auteur de Terre Sainte, livre aujourd'hui qui lui a permis de recevoir le prix Amadou Kourouma 2015. Mesdames, messieurs, toujours ici, dans ce salon du livre de Genève, dans le cadre du salon africain, avec le lauréat du prix Kourouma 2015, qui est monsieur Mohamed Mbougar Sarr. Alors, félicitations avant tout. Merci beaucoup. Rapidement déjà, être lauréat du prix Amadou Kourouma, c'est quand même un poids à porter. Parce que Amadou Kourouma, ce n'était pas n'importe qui. En effet, c'est vrai. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, c'est un écrivain important, extrêmement important. Un classique, comme on dit aujourd'hui. Et évidemment, avoir la chance et l'honneur de recevoir un prix qui porte son nom, mais d'une certaine manière, une forme de pression. Mais c'est une pression, je pense, qu'il faudra, et ce sera tout l'enjeu que j'aurai à affronter. Il s'agira surtout d'essayer de transformer cette pression en encouragement, de façon à non seulement mériter ce prix, mais encore faire en sorte qu'il continue à s'exprimer dans d'autres livres. Alors c'est déjà une pression d'écriture, parce que Amadou Kourouma, me disait Jacques Chevrier tout à l'heure, c'est quelqu'un qui écrivait l'histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il écrivait le vécu, les indépendances, la guerre coloniale et tout le reste. Et tout à l'heure, je vous ai entendu dire, vous n'êtes pas un écrivain engagé, mais vous êtes engagé pour le point-virgule. Alors, quel est le lien qu'on peut faire entre votre écriture à vous et l'engagement d'Amadou Kourouma? Je pense que dire d'Amadou Kourouma, après c'est une question de lecture personnelle, évidemment. Tout à fait. Mais je crois que l'engagement d'Amadou Kourouma était beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Je disais tout à l'heure qu'en réalité, peu d'écrivains se réclamaient de l'engagement. Je ne suis pas certain que dans toute sa vie, Amadou Kourouma ait déjà dit qu'il était un écrivain engagé. Non. Simplement, dans ses livres, à la lecture de ses livres, il y a une interprétation. Et il faut bien savoir que le travail d'un écrivain, même dans l'engagement politique le plus absolu, est d'abord un travail de la langue, et c'est un travail de la subtilité, un travail... Amadou Kourouma, il faut bien se rappeler que c'est d'abord un grand écrivain du comique, de l'absurde, voilà, des situations cocasses, du burlesque. À travers cela, il est très difficile de sentir une violence politique, et pourtant elle est présente. Simplement, il l'a fait passer de façon extrêmement fine. Et c'est là que se trouve bien évidemment tout son talent et tout son génie. Et pourtant, c'est quelqu'un qui écrivait comme il parlait, en fait, avec un français qu'on va retrouver dans les rues de Dakar, de Brazzaville ou encore de Yamoussoukro. Ça a été sa grande révolution, c'est-à-dire une révolution dans la langue littéraire, en introduisant bien sûr toutes les langues nationales d'Afrique, et notamment le malinké qui était sa langue maternelle. Et évidemment, cela a fait exploser une certaine langue française classique qui était jusque-là de mise. Et voilà, ça a été une forme voilà, je dis d'exploser. Je pense que le mot n'est pas trop fort. Ça a été vraiment sa révolution, son apport majeur à la littérature africaine francophone. Voilà. Jacques Chevrier, qui était le président du jury, disait de vous que vous êtes un primo-écrivain, c'est-à-dire que vous arrivez nouvellement et tout de suite couronné. C'est quand même quelque chose qui promet un avenir dans cet univers littérature. On verra bien. Je ne veux pas trop m'engager sur ce terrain-là. On ne sait pas. Je vais essayer, tout simplement, comme je l'ai dit, de continuer à travailler, de continuer à écrire. Vraiment. Je suis heureux que pour mon premier roman, je reçoive un prix. Cela met la pression, cela m'honore, cela m'émeut. Et je crois que la meilleure façon de continuer et de revenir à une forme voilà, de calme, de tranquillité, c'est de retourner à ce qui va m'humilier, voilà, et m'humilier au sens fort, me rendre un peu plus humble toujours, et c'est-à-dire, cette chose-là, c'est l'écriture, tout simplement. Voilà, on va rester dans l'écriture. Terre Sainte, alors, les gens qui nous regardent, on vous présente, c'est donc grâce à ce livre que l'auteur qui est à mes côtés, Mohamed Mbougar Sarr, a été primé, donc prix lauréat, en fait, Amadou Kourouma, prix Amadou Kourouma 2015. Alors, je voulais savoir, présentez-nous un peu ce livre, en fait, ceux qui le voient avec une couverture quand même assez énigmatique, qui brûle, en fait, hein. C'est un livre qui brûle. C'est un livre qui brûle, oui. Comme il y a eu la tentation pour les djihadistes, la volonté, le désir, le projet de brûler la bibliothèque, les manuscrits de Tombouctou. Voilà, c'était d'une certaine manière cela. Et c'est l'un des aspects qui sont décrits, l'une des dimensions qui sont décrites dans le livre, à savoir les autodafés. Et voilà.
Voilà, c'est un livre qui a été édité par Présence africaine. Présence Est-ce qu'il a été africaine. facile pour un primo-écrivain de rentrer dans la Présence africaine en fait? Parce que Euh, c'est comme une vieille maison, donc on connaît C'est très une vieille bien maison avec des grands noms. exigeante, avec Oui, de oui. grands noms, etc. Oui, oui. J'ai eu la chance de voir mon manuscrit accepté. Donc voilà, tout dépend maintenant du sujet, de la façon dont on le traite, etc. Donc, et l'éditeur Présence africaine est un éditeur sérieux et exigeant Oui. qui accepte des manuscrits qu'il juge utiles et de qualité. Et en ce sens, c'est un honneur pour moi d'être publié dans cette maison. Alors, maintenant, toute l'Afrique vous regarde aujourd'hui à partir de Genève. Vous exagérez un peu. Ah ben si, quand même, le prix Amadou Kourouma engage aujourd'hui toute l'Afrique, la littérature africaine. Pour la suite, ça va être quoi? Est-ce que vous avez quelque chose sous la main pour les gens qui nous regardent dire après Terre Sainte? Oui, il y a quelque chose sous la main, mais comme je disais tout à l'heure, je suis trop superstitieux pour en parler à ce stade-là. Oui. Donc on verra bien d'ici quelques temps si cela donne quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? D'être humble et de continuer à écrire. Mais voilà, donc c'est le vœu vraiment que nous formulons pour vous. Et encore, félicitations pour ce prix. Merci. Et c'est toujours un honneur de recevoir comme ça un lauréat. Et je pense que la littérature sénégalaise s'enrichit d'un autre prix après tous ces grands noms. Je vous remercie. Merci.